Je lis du livre de Luc chapitre 2 au verset 39 ce qui suit. Notre thème pour ce matin c'est ordonnance. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de venir vers toi, car nous avons fait un choix, celui de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Que ton esprit nous dirige. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note que le thème c'est ordonnance au pluriel. Pourquoi? Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, tout ce qu'ordonnait. Nous parlons beaucoup de Jésus. Nous savons que Joseph n'est pas son père biologique. C'est le Saint-Esprit qui conçut le Sauveur. Mais s'il est devenu Jésus, s'il a été en mesure de remplir sa mission, c'est parce qu'au départ, Marie et Joseph avaient la crainte de Dieu. Marie et Joseph savaient ce que Dieu attendait d'eux. Marie et Joseph étaient continuellement à l'écoute de la parole de Dieu. Marie et Joseph, non seulement ils étaient à l'écoute de la parole, mais ils obéissaient à ce que l'Éternel leur demandait. Alors nous savons comment l'Éternel a choisi Marie. Mais j'aimerais te rappeler comment et dans quelles circonstances Jean-Baptiste, parent de Jésus, est né. Nous allons donc lire dans Luc chapitre 1er. À partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. D'accord? Voilà donc Élisabeth qui est une parente de Jésus. Et la Bible déclare qu'elle et son mari observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Tu vois, le sort, ça revient. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et je t'invite à lire la suite. Et tu verras comment Dieu donna à ces deux personnes âgées un enfant, en l'occurrence Jean-Baptiste.
Pourquoi? Parce que tous deux, verset 6, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Lorsque tu obéis aux commandements et aux ordonnances, l'Éternel te comble. Il leur a donné un enfant parce qu'ils étaient rigoureux de la parole. Joseph et Marie faisaient comme eux parce qu'ils étaient parents. Mais oui, ils étaient parents. Lis au verset 36 du même chapitre. Luc 1, verset 36. C'est l'ange qui parle. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que nous voyons que Élisabeth, elle aussi est enceinte de 6 mois. Elle a accouché. Nous ne savons pas où elle a été avec Jean-Baptiste, son bébé, puisqu'il n'a que 6 mois de plus que Jésus. Il n'a pas été tué. Ce que nous retenons, c'est que Marie et Joseph observaient de manière rigoureuse les ordonnances de l'Éternel. Si tu veux être appelé par Dieu, si tu veux qu'il entende tes supplications, tes prières, tu as le secret. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour l'exemple que Marie et Joseph nous laissèrent. Donne-nous, Seigneur, à passer du temps pour mieux te connaître, faire ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.